Les premiers chars britanniques Challenger 2 sont bien arrivés en Ukraine. Ces chars d'assaut seront rapidement opérationnels pour aider Kiev à repousser l'invasion russe. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a indiqué que des Challengers britanniques, des Strykers et des Cougars américains et des Marders allemands s'étaient ajoutés aux unités ukrainiennes. Le ministre a posté sur les réseaux sociaux une photo de ces véhicules militaires. Cette annonce intervient quelques heures après que le chancelier allemand Olaf Scholz ait confirmé que Berlin avait envoyé à l'Ukraine les chars Léopard 2. The answer to your question is yes, we delivered Leopard tanks as we announced. Après avoir été pressé de toutes parts pour livrer des Léopard 2, Olaf Scholz avait donné son feu vert fin janvier. Les Occidentaux considèrent que l'Ukraine a le droit de se défendre, mais certains sont réticents à livrer des armes qui provoqueraient une escalade du conflit en permettant à l'Ukraine de frapper la Russie. Alors ça y est, c'est fait. Londres a eu à le dire. Londres est resté longtemps réticent. Mais aujourd'hui, Londres vient de livrer des chars Léopard, les premiers chars Léopard à Kiev. Ah oui, Londres vient de défier la Russie. Et Vladimir Poutine n'a pas tardé pour faire sa réaction à chaud. Vladimir Poutine dit que la réponse de la Russie va être inimaginable. Que cette réponse sera une réponse à laquelle Londres ne s'attend pas et ne peut même pas s'attendre. Oui, le Kremlin a décidé. Parce que vous savez, Vladimir Poutine avait averti. Tout récemment, c'est Londres qui avait dit qu'ils allaient envoyer des obus, donc des munitions, en Ukraine, contenant de l'uranium appauvri. Vous vous souvenez, le débat sur les obus, les munitions contenant de l'uranium appauvri, ça fait couler assez d'encre et de salive. Et Vladimir Poutine avait dit que lui, si jamais l'Angleterre s'hasardait à faire venir des munitions en Ukraine contenant de l'uranium appauvri, que sa réponse allait être sans équivoque. Il a eu à le dire. Et on a vu ce matin, c'est dans le cadre de sa riposte, de sa réponse, il a envoyé ses armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Un déploiement d'armes nucléaires tactiques qui fait couler assez d'encre et de salive. Et voici l'Angleterre qui envoie ses chars. Ce n'est pas seulement les chars, mais les chars sont accompagnés de munitions. Et l'objectif de ces chars, c'est quoi? C'est pour frapper en direction de la Russie. Ah oui, c'est pour frapper en direction de la Russie. Et donc, l'Angleterre même avoue avoir peur de l'escalade. Pourtant, on est déjà dans l'escalade. Hein. Le fait d'envoyer ces armements, ces armes, c'est déjà de l'escalade. La raison pour laquelle l'Angleterre a retardé, sinon c'est depuis le mois de janvier. Zelensky a demandé, depuis le mois de décembre, à tous ses alliés de lui fournir des armements. L'Angleterre avait promis, je crois par le biais du Premier ministre, depuis le mois de janvier. Mais par après, les autorités se sont rétractées. Ils se sont rétractés. La promesse de livraison de ces chars, ils ont continué à mettre ça dans les tiroirs, le dossier dans le tiroir, mais la pression a continué. Zelensky a continué à mettre la pression, et il y a, n'est-ce pas, les autres alliés qui ont continué à mettre la pression. Alors, pour ne pas passer pour un État qui fait des promesses sans réaliser ses promesses, ils ont livré. Mais pourquoi ils ne voulaient pas livrer? Parce qu'ils avaient peur. Les autorités de Londres confirment, ils le disent ouvertement. La peur, c'est quoi? Du moment où la Russie sait que les armes qui sont en train d'être tirées en direction de la Russie sont des armes en provenance de Londres,
Ce qui veut dire Londres est impliqué directement dans le conflit armé. À l'image de la Pologne au jour d'aujourd'hui, hein, c'est la raison pour laquelle les armes tactiques qui sont en train d'être installées en Biélorussie font face, c'est-à-dire leur gueule est ouverte directement sur la Lituanie, la Pologne et les autres. Mais la Pologne est vraiment dans la ligne de mire officielle de l'installation de ces armes nucléaires tactiques qui ont été déployées aujourd'hui. Alors, Vladimir Poutine va se lever contre tous ceux qui sont en train de frapper son territoire. C'est comme ça qu'il le considère. Parce que ces armes que Londres a fait venir vont servir à être pour des tirs, des frappes sur son territoire. Et la réponse, la réaction va être inimaginable, selon ses propres termes. On voit à l'évidence pourquoi Londres avait peur. Donc, ils ont livré, mais il y a la peur qui est toujours là au ventre. Oui, la peur est toujours là au ventre. Une véritable peur. Alors, et cette peur repose d'abord sur le fait d'éviter l'escalade. Comme on le disait tout de suite. Comment est-ce que on peut éviter l'escalade en pareille circonstance? L'élément qui peut déclencher, faire déclencher l'escalade, donc la tension entre Londres et Moscou, c'était la livraison de ces armes. Depuis combien de jours Vladimir Poutine dit? Il ne cesse pas de le dire. Et il dit qu'il ne faudrait pas que Londres le fasse. Ah oui, il a dit. Il dit si Londres le fait, et surtout si Londres livre ses munitions avec uranium appauvri, la Russie va réagir. Alors, les Occidentaux ont mis la pression sur Londres. Londres s'est engagé. Et le lion promet une réponse. À quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir? À quoi peut-on s'attendre? Est-ce que Vladimir Poutine, à travers l'installation, n'est-ce pas, en Biélorussie, de ses armes nucléaires tactiques, a pour objectif, n'est-ce pas, de préparer des frappes en direction de ces pays et alliés à l'Ukraine? Voici la première question qui se pose. Si la réponse est oui, quelle va être la réaction de ces pays alliés, notamment quelle va être la réaction de l'OTAN? Du moment où on voit l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, accuser à tort la Chine d'assister en matière d'armes, de fournir les armes à la Russie. On va dire à tort. Parce que même ce matin, Joe Biden est revenu là-dessus. Non, c'était hier. Joe Biden est revenu là-dessus pour dire que jusqu'à date, la Chine n'a encore livré aucune arme à la Russie. Donc, la Russie a été accusée à tort. Oui, depuis le début du conflit armé, la Russie évolue sur la base de ses propres armes. Mais pourquoi l'OTAN et tous ceux qui sont de l'Occident veulent empêcher la Russie de recevoir de l'aide, du matériel de la part de ses alliés? Pendant ce temps, ce sont eux qui sont en train d'envoyer, mais sans cesse, des armes. Ce sont eux qui sont en train d'envoyer des armes sans cesse à l'Ukraine. Et des types d'armes qui ne sont pas conventionnels. Parce que les obus contenant l'uranium appauvri, encore une fois, sont des armes d'une dangerosité indescriptible. Ah oui, c'est vraiment là le problème. Donc, il y a une provocation qui est là. Il y a une provocation. On aide l'Ukraine, on l'envoie des armes. Et ceux qui envoient les armes à l'Ukraine sont des grandes puissances. Donc, de façon indirecte, Poutine est en conflit avec l'OTAN. C'est ça. Mais malheureusement, c'est ce que beaucoup refusent de comprendre et d'accepter. On a plus de combien de pays qui sont retournés contre
Vladimir Poutine, lui seul, contre la Russie, la Fédération de la Russie, toute seule. Même lorsque les amis de la Russie veulent l'assister en termes d'armes, ça devient des problèmes. On se souvient tout récemment, l'Iran a été accusé encore par les États-Unis et la France de vouloir livrer des armes, n'est-ce pas, à la Russie. L'Iran a été accusé. Donc ce qui veut dire, ce sont eux seulement qui ont le droit d'envoyer des armes au niveau de l'Ukraine, avec la prétention qu'ils sont là pour défendre la démocratie et la souveraineté. Mais par contre, étant partie indirecte au conflit armé, ils ne veulent pas que la Russie reçoive de l'aide de la part de ses États alliés. C'est pourquoi Vladimir Poutine, lui, ne parle pas. Il l'a même défié, on en a vu dans la vidéo précédente, il a défié son amitié avec Xi Jinping. L'accord qu'ils ont signé récemment, un accord qui les interdisait, tous les deux chefs d'État ou tous les deux États, de transporter ou de déployer des armes nucléaires de quelque nature que ce soit dans un pays étranger. Et vous savez, le fait de déployer les armes nucléaires dans des pays étrangers, ça donne une puissance à l'État qui déploie. Ça donne une vraie puissance. Et cette puissance est une puissance militaire. Et c'est dans ce cadre-là que les États-Unis sont en train de s'aligner. Dans la plupart des États en Europe, sur le continent européen, dans la plupart des États, les États-Unis d'Amérique ont déployé des armes dans la plupart de ces États. Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Dans la plupart des États, même en Asie, notamment vers l'Asie centrale, l'Asie de l'Est, les États-Unis ont, n'est-ce pas, déployé beaucoup d'armes et des armes nucléaires. C'est d'ailleurs, on avait vu la dernière fois, on avait en parlé dans une de nos émissions, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chine a convoqué, et à partir, je crois, du mois de mai, du 15 mai, le grand sommet et Chine-Asie centrale. C'est pour pouvoir faire asseoir la suprématie de la Chine et de la Russie sur ces régions. Et qui sont des régions où les États-Unis sont en train de déployer leur armement, leurs armes nucléaires. Les États-Unis cherchent coûte que coûte à imposer leur influence dans ces régions. Donc, les États-Unis sont en train de poser un acte. Et ce même type d'acte que les États-Unis sont en train de poser, ils ne veulent pas que la Russie pose ce même type d'acte. Ils déploient leurs armes tactiques dans plusieurs pays, dans plusieurs États. Mais ils ne veulent pas que la Russie déploie ses armes nucléaires en Biélorussie. Lorsque ça les concerne, ce n'est pas grave. C'est ce qui est normal. Parce que selon eux, ils sont les maîtres du monde. Mais lorsque ça concerne leur principal challenger, leur principal adversaire, ça devient un problème d'État. Il faut faire parler tous les intellectuels. Il faut pousser les intellectuels, n'est-ce pas, à épiloguer dans un sens, à condamner avec la dernière énergie, et d'abord l'intention même de Vladimir Poutine, à plus forte raison son acte. Et bien entendu, et au jour d'aujourd'hui, Vladimir Poutine a décidé de ne plus écouter qui que ce soit. C'est une question de survie, n'est-ce pas, de son État. Il a dit, il n'a pas manqué de le dire. Le secrétaire général chargé à la sécurité nationale, M. Nikolai Patrushev, n'a pas manqué de le dire. Il a dit ce matin, la Russie va réagir, va faire usage de ses armes et de ses stratégies militaires dès lors que l'existence de son État est menacée. Et en l'espèce, l'existence de son État est menacée. Et vous savez, ce que beaucoup oublient,
c'est l'origine même du conflit. L'origine de cette situation. Les États-Unis en sont pour beaucoup. Il faudrait qu'on le dise. C'est ça le problème. Ils en sont pour beaucoup. Donc, Kiev a reçu les chars Léopard 2 en provenance de Londres. Est-ce que les munitions comportent des obus et contenant de l'uranium appauvri? Voici les enquêtes qui vont être menées dans les heures à venir par les services de renseignement russes. Dès lors que Vladimir Poutine a la preuve, que ces munitions contiennent de l'uranium appauvri, les prochaines semaines vont être vraiment très difficiles à vivre. Et chères dames, chers messieurs, sachez-le, nous sommes en train de tomber et avec force dans ce que eux ils appellent la confrontation. Nous sommes en train d'aller tout droit dans l'abîme de la confrontation. Oui, la troisième chose. Pour le moment, nous sommes dans l'aspect de la froideur de la chose. Nous sommes dans la chose froide. Oui. Mais on ne va même pas dire froide. Ça atteint la tiédeur. C'est désormais tiède. Parce que les velléités sont grandes. Et les provocations sont immenses de chaque côté. Et on voit toutes les grandes puissances qui sont en train de se préparer, vaille que vaille, pour, n'est-ce pas, faire face à la chose. La troisième chose. Que Dieu nous en épargne d'ailleurs. Que Dieu nous en épargne. Parce que ce ne serait pas bien pour l'humanité. Figurez-vous que les armes qui ont été déployées en Biélorussie aujourd'hui comportent 5 fois la capacité des armes qui ont été utilisées à Nagasaki et à Hiroshima, dont nous connaissons tous les conséquences. Chères dames, chers messieurs, la situation conflictuelle internationale commence à devenir très sérieuse. Ah oui, il faut le dire. La situation devient très sérieuse. Et à cela s'ajoute l'autre intention de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a un autre projet pour la France. Et je vais animer une émission spéciale sur ça tout à l'heure, tout de suite. Je crois après cette émission. Je vous demande simplement de rester scotché à la page, comme d'habitude, et partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum. Et abonnez-vous à la page Le Samouraï Théa. Invitez vos amis à s'abonner à cette page Le Samouraï Théa. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Moi, de mon côté, je vous reviens dans 2 heures du temps avec une nouvelle émission. Quoi qu'il advienne, nous voulons la paix dans ce monde. Et nous allons continuer à nous battre sans relâche pour que la paix puisse venir ou revenir dans le monde. Parce que les grandes puissances sont en train de menacer foncièrement la paix dans le monde. Et lorsque la paix est menacée, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Alors, merci à toutes et à tous. C'était la voix du samouraï.